Par ailleurs, il est souvent satisfaisant de pouvoir créer une application que l'on pourra distribuer à nos camarades sans avoir besoin de cet environnement pour exécuter. On peut le faire dans la mesure où on va disposer d'une interface graphique. Alors cet outil est relativement pratique pour générer les interfaces graphiques, sachant qu'on est capable de dessiner et l'environnement va coder pour nous les éléments du langage. Mettons que l'on se fasse une interface graphique. Donc ici, les fenêtres standards s'appellent des frames, des JFrames. On peut conserver le nom par défaut. On se trouve non pas dans un éditeur de code source comme auparavant, mais on est en mode design, ce qui va nous permettre de rajouter des éléments. Typiquement, un bouton pour lancer le dé, sur lequel on peut écrire par exemple lancer. Et puis il va nous falloir une zone, ici typiquement un label, pour afficher le résultat. Donc zone que l'on peut redimensionner. Si l'on souhaite modifier par exemple la police ou les choses comme ça, on viendra sur les propriétés de l'élément. Et on pourra ici, par exemple, changer la police de caractère pour passer à une taille 18 ou 24 pour notre label. Donc ici, un environnement relativement simple pour éditer. Vous voyez, on peut redimensionner la fenêtre au choix. Et je dirais à partir de là, un environnement qui est directement exécutable. Sur la gauche, cette fois-ci, on peut se déplacer dans les différents éléments de notre fenêtre. Dernier point, si l'on souhaite rendre ce programme exécutable, brancher le dé sur cette fenêtre, il va nous falloir savoir aller écrire à l'intérieur du label. Pour cela, on peut, en venant dans l'onglet Code, donner un nom à la variable qui référence notre objet label. Par exemple, on peut l'appeler résultat. Et on souhaite que du code soit déclenché lorsque l'on va cliquer sur le bouton lancer. Ici, on va venir au niveau des événements. Et c'est l'événement Action Performed qui va nous intéresser, qui appellera ici une méthode lancée. Dès que j'appuie sur Entrée, le dispositif va créer automatiquement la méthode à l'intérieur de la fenêtre et je n'ai plus qu'à remplir le code. Donc on avait dit qu'il nous fallait un dé. On va reprendre très exactement le même code que dans notre méthode main. Donc notre dé a 6 faces. Ici, il s'agit bien d'un attribut de notre fenêtre que l'on pourra utiliser à tout moment. Et puis lorsque l'on clique sur le bouton lancer, on doit aller mettre à l'intérieur de notre champ résultat le résultat. Donc résultat, je ne me souviens plus comment je l'ai écrit, CTRL espace, dans ce contexte-là commence à devenir sérieusement pratique. Résultat, point, et c'est une méthode setText qui va nous permettre de lui donner un résultat sous forme de chaîne de caractères. Donc je mets un petit morceau de chaîne de caractères de manière à obtenir à donner à setText une chaîne de caractères, et puis je vous rappelle, c'est mon dé.lancer qui va nous envoyer le résultat. À partir de là, on va pouvoir tester notre projet. Une seule chose va nous manquer, c'est que par défaut, notre projet exécute la méthode main de projet D. Cette fois-ci, on veut que notre projet exécute la méthode main qui se trouve dans notre fenêtre. Donc on viendra changer les propriétés de notre projet ici et lui dire au niveau de Run, je souhaite que la méthode main qui doit être lancée soit celle qui se trouve dans ma fenêtre. Notre projet fonctionne quand je clique sur la flèche. Donc une fenêtre s'ouvre. Dès que je clique sur le bouton lancer, j'ai bien un résultat. À chaque fois que je reclique sur lancer, un résultat différent apparaît. Dernier point, donc, je souhaite pouvoir produire un exécutable. Je vais compiler le code. Et à partir de là, je vais retrouver à l'intérieur de mon projet, donc mon projet 2D, un dossier distribution qui contiendra bien un fichier jar. Ce fichier jar est un fichier auto-exécutable sur toute machine qui dispose d'un environnement Java.
je peux lancer le dé, et voilà, ça va fonctionner. Si l'on regarde en quelques mots le contenu de notre dossier de projet, à la racine, on va trouver des éléments qu'il ne vaut mieux pas toucher, qui servent à l'environnement. Dans source, on va bien retrouver les différents dossiers, sous-dossiers qui correspondent au package, nos codes sources Java, et puis à l'intérieur de build, les dossiers classes, et à l'intérieur de dist, les éléments qui vont nous servir à la distribution.